quelqu'un d'autre a levé la main. Merci Bernard. Donc, Laurent, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro? Je crois qu'il est ouvert d'ailleurs, hein. Oui, bonjour Dan. Bonjour Laurent. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de parler tous les deux. Ah bah oui. Et euh, euh, pour moi aujourd'hui, c'est vrai que la reconnaissance de ce que je suis ne fait plus de doute. Et je réalise, je m'aperçois qu'il y a des périodes de plus en plus longues qui peuvent aller de parfois d'une heure à plusieurs jours, où ce que je suis prend le dessus, si je peux le dire ainsi. Ça s'impose. Oui. Mais je remarque aussi qu'il y a des périodes, justement, tu parlais tout à l'heure que Dieu s'oublie. Oui. Et je remarque qu'il y a des périodes où justement Dieu s'oublie. Eh oui. Eh oui. Et dans ces périodes-là, Ouais. je vois que je peux par exemple être beaucoup plus susceptible Ah bah oui. en tant que personnage Ah bah oui. Ça change complètement. et avoir complètement, ça je le vois bien, et avoir de fortes émotions. Mm. Alors il y avait encore, jusqu'à il y a quelque temps, cette croyance que qu'on ne devait pas avoir ces émotions-là. Récemment, j'ai eu une colère parce qu'il y a eu un oubli. Ouais. Et il y avait encore cette croyance-là. Et en même temps, à travers cette colère, j'ai vu aussi que ça faisait partie de la création de Dieu. Oui. Parce qu'on a ces croyances que la création de Dieu, elle est forcément belle, mais non, elle n'est pas forcément toujours belle par rapport à ce que voudrait la société. Oui. Puis ça dépend ce que tu appelles Dieu. Si c'est le Dieu anthropomorphique imaginé dans les religions monothéistes, ou Dieu le Père, le punisseur, etc. Enfin, où, où tu parles de la conscience, de ce que tu es vraiment. Quand je Parce parle que, de Dieu, je parle de la conscience, de ce que je suis vraiment, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui s'impose. Ce c'est qui ça. s'impose vraiment parfois sur plusieurs heures, même parfois sur plusieurs jours. Ah oui. Je vois qu'il y a cette présence qui est là et Ah oui. il y a une paix, mais parfois ça s'oublie. Oui. Et je sais en même temps, au fond de moi, que c'est toujours là, je le sais, Mm-hmm. mais ça s'oublie. Ouais. Bah, Et c'est. si j'avais une question, c'est J'allais te dire, est-ce qu'il y a vraiment une question? Mais vas-y, je t'en prie. si j'avais une question, ça serait quoi faire de plus? Parce que en fait, je m'aperçois que quand ça s'impose, il n'y a rien à faire, ça s'impose, point, c'est Non. tout, c'est là. La seule chose que l'on peut faire, toutes les pensées, tout ce dont tu parles, hein, le passé, ce qui est arrivé, la colère ou les apparents allers-retours dans la présence, et la peur aussi de l'avenir, puisque j'imagine que tu t'appuies sur ces expériences-là pour produire une petite inquiétude, peut-être pas une peur, mais enfin une petite inquiétude par rapport à l'avenir, puisque tu poses la question. La seule chose qu'on peut faire ici, c'est réaliser que ces pensées du passé et ces pensées implicites que tu n'as pas formulées mais de l'avenir, elles apparaissent quand? Toujours maintenant. Ouais. Elles apparaissent et disparaissent en toi qui est déjà en paix avec ça. La question c'est, est-ce que tu es en paix avec ces mémoires, avec ces éventuelles projections de ce qui pourrait arriver si ça se reproduisait? Parce que c'est ça l'enjeu, non? Pour la personne. La personne, elle veut toujours se Ça, rassurer, oui. se rassurer dans le temps. La personne n'existe que dans le temps. La personne, c'est toujours plus tard. C'est une espèce de... D'ailleurs, elle n'existe pas, cette personne. C'est une dynamique de pensée qui nous laisse croire, qui nous laisse penser
qu'il y a quelque chose qui existe dans le temps. Et tout ça, ça apparaît maintenant. Dans cette atemporelle présence. Et je dirais même plus, ça apparaît en toi. Tu es ce maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois la question surgir à partir de ce maintenant que tu es, qui a toujours été le même, dans lequel sont apparus toute l'histoire de l'humanité. Les 30 milliards d'individus qui sont nés humains avant toi sont apparus dans cette présence et ont disparu dans cette présence. Et tu es cette présence maintenant. Non ? Tu l'es maintenant. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand tu vois cette question avec les éventuelles sensations de peur, d'inquiétude, de projection, d'anxiété, même si elles sont très légères? Ça me fait sourire, quelque part, parce que voilà. Encore une fois, ça fait partie de la création qui apparaît et qui disparaît. Ouais. La seule chose qu'on peut faire alors, c'est laisser ce sourire monter. Et ce sourire est encore une expression, une forme. Tu peux simplement laisser l'inquiétude, la question apparaître et disparaître. C'est tout. Alors là, ma réponse, elle est pour toi en cet instant. Peut-être ça résonnera avec certains, peut-être je n'aurais pas répondu comme ça à d'autres, mais à toi en ce moment, qui fais l'expérience souvent de cette présence, je pense qu'en un tour de phrase, en une petite invitation, tu peux tout de suite voir à partir de la présence, sentir la petite inquiétude arriver, la goûter à partir de la présence, la laisser se déployer librement. Toi, tu es passif et la sensation, la pensée, l'émotion, s'il y en a, elle est active. Tu permets simplement à ce déploiement d'être, mais sciemment. C'est tout ce qu'on peut faire. Et dans ce déploiement conscient, il y a comme une intensification de la présence. Parce que la présence, tout d'un coup, se reconnaît, se dit « Ah, je suis aussi ça ». Mais d'une façon intérieure, tu vois, pas simplement avec les mots, c'est goûter. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, c'est ça. Elle est aussi ça. Voilà. Mais c'est pas pareil que de le dire par rapport à quelque chose que tu as déjà vécu et le fait de l'éprouver là en direct. Tu vois ce que je veux dire ? Donc chaque fois que quelque chose arrive, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que simplement prendre le temps de le goûter ? C'est ça que nous ne faisons pas. Nous, le mental veut toujours enfermer l'expérience spirituelle, l'expérience non-duelle, dans des cases. À chaque fois, c'est toujours le même topo. C'est tellement simple. Soit vous ramenez l'attention à sa source, comme on l'a fait au début, soit vous goûtez à partir de la présence le déploiement émotionnel, le déploiement du doute, le déploiement de la culpabilité, le déploiement de l'inquiétude, de l'anxiété, sensoriellement, tactilement, vibratoirement. Et à nouveau, l'argile qu'on a remuée dans le verre d'eau limpide se dépose, et la clarté, en fait, est recouvrée. Et on réalise à chaque fois, ah oui, il y a un petit ah oui. Souvent, c'est accompagné d'un sourire, effectivement. C'est ça.
C'est doux. Bon, parfois, les remontées émotionnelles sont plus difficiles. C'est pour ça que j'accompagne aussi des gens vers cette reconnaissance individuellement. Notre vraie nature, parce que lorsqu'on enlève le couvercle posé sur toutes les émotions, et le couvercle c'était quoi? C'était la croyance, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un au contrôle de ma vie, qui pense les pensées, qui fait ceci, je suis moi, j'ai réussi, j'ai échoué, moi. Quand ce moi là, tout d'un coup, pouf, se dissout comme une bulle de savon, eh bien, ce qui était caché va se révéler. Hein. Et donc toutes les émotions qui n'avaient pas été goûtées peuvent remonter, et ça peut être assez difficile par moments. Et à ce moment-là, la tentation pour le mental, c'est de vouloir recontrôler. Ah, tu vois, je te l'avais dit, maintenant, on va remettre le couvercle. Hein. Et donc, parfois, ça peut être important d'être accompagné dans certaines émotions. Là, c'était facile parce que Laurent a déjà vécu plusieurs accompagnements. Il est déjà ce chemin d'éveil à la présence qu'il est déjà depuis longtemps. Et voilà. Mais parfois, ça peut être plus, en apparence, disons, plus impressionnant, il faut voir. Mais ce qui est ça n'empêche que parfois c'est encore impressionnant. Oui, ben oui. Et puis Et alors le truc, c'est juste de ne pas se laisser avoir par l'impressionnant. C'est-à-dire que c'est de vraiment regarder à partir de la conscience. Parce que la conscience n'est pas impressionnée. Hein. L'écran n'est pas impressionné. Hein. Vous pouvez voir un film d'horreur. Hein, si l'écran est éveillé à lui-même et qu'il est imprégné du film d'horreur, il n'en est pas affecté. Hein. Il est le témoin et la substance du film d'horreur. Mais profondément, c'est possible de réaliser que vous êtes l'œil du cyclone, au cœur même du cyclone. Et c'est pour ça que dans les stages de 9 jours, on prend beaucoup de temps de revenir à cette présence, et puis de goûter tout ce qu'habituellement je refuse. Je refuse mes pardons en général. Hein. Je refuse de voir combien je suis égoïste, narcissique, combien je compare, combien je suis jaloux, combien je suis avide, combien je regrette, tout ça par exemple. Hein. Je refuse certaines personnes, certaines expériences, hein. Je refuse que le monde soit violent, qu'il y ait des guerres, je refuse ceci, je refuse cela. Donc tout ça, si on s'éveille à sa vraie nature, lorsqu'on s'éveille en tout cas, il n'y a pas... il n'y a qu'amour pour tout ça. Et donc, mais on peut vérifier, on peut regarder. Est-ce que lorsque l'on fait passer telle image, telle pensée, est-ce que ça apparaît et disparaît comme je sais pas moi, un vol de perroquet comme ça dans l'espace, coloré comme ça? Ou est-ce qu'il y a emprise, hein? Non, je veux retenir, ou non, pas ça surtout. Il faut voir, il faut regarder.